Au départ, j'ai pas reconnu que j'étais un aidant naturel pour ma mère. Il y a un psychiatre qui me dit « Mais là, vous êtes son aidante naturelle, donc... » Et là, ça a été l'illumination que j'avais un rôle à jouer, que tout le monde connaissait sauf moi. Ce qui me pousse à prendre ce rôle de proche aidante, j'ai envie de dire, c'est ça, naturel, c'est instinctif. Je veux voir le bien de cette personne-là. C'était vraiment plusieurs heures par semaine où je devais prendre le téléphone, gérer des appels, faire des présences, faire des suivis avec les médecins. Comme mon père a été diagnostiqué presque à la fin de sa vie, je pourrais dire que le grand défi, c'était de donner un bon diagnostic à ses troubles de santé mentale, puisque déjà, par son vieillissement, il y avait une dégénérescence cognitive importante. J'ai vécu des moments difficiles avec ma mère, surtout au début, quand je connaissais pas mon rôle. Ça pouvait m'arriver d'éprouver de la colère, une certaine frustration par rapport à des comportements répétitifs. Aujourd'hui, je suis plus serein là-dedans. Soutenir mon père a eu un grand impact sur ma santé psychologique. La charge mentale que ça amène d'avoir autant de responsabilités, c'est vraiment difficile à mesurer. Je dirais que maintenant qu'il est plus là, je commence à voir un peu la pointe de l'iceberg de l'espace que ça a pris dans ma vie. Déjà au quotidien, mes limites, je peux les ressentir quand je ressens de la fatigue ou que j'ai des migraines. Suite à ma visite à l'ACPAM, c'est sûr que j'ai pu prendre ce recul bienveillant, prendre du temps pour moi et améliorer ma santé physique. C'est arrivé souvent dans les années où j'ai été l'aidante à mon père que j'ai senti que limite était dépassée ou sur le point d'être dépassée parce que j'avais plus de patience. C'est sûr que ces moments-là, c'était comme des lumières rouges qui s'allumaient en disant « Ouf, peut-être que tu as besoin de décrocher, prendre du recul ou trouver des meilleurs outils. » Le proche aidant assume un paquet de responsabilités qu'on peut dénommer fardeau. Il y a deux volets au fardeau. Un fardeau objectif concerne les questions pratiques. Le fardeau subjectif fait davantage référence au vécu émotionnel de l'aidant. L'ACPAM offre les ateliers en mettant de l'avant cette composante importante dans son rôle. Les services que l'ACPAM offre aux proches aidants d'aînés sont d'abord des rencontres individuelles, des groupes de soutien et une série de 10 ateliers. Ce que je souhaite pour moi, en dehors de ma relation, c'est que mon cheminement m'amène à accepter complètement cette réalité. Une chose qui est vraiment aidante quand on est un proche aidant, c'est de l'affirmer. De l'affirmer à notre entourage qu'on est un proche aidant. Par la bande, ça laisse de la place à ça et ça fait que les gens sont peut-être un peu plus conscients qu'ils peuvent être un soutien pour vous sans que vous ayez à le demander de façon directe.